Père, ô Père, ô Père, ô Père, mes amis, on veut glorifier le Seigneur. Ô Père, on veut dire merci au Seigneur. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, frères et sœurs. On attend que d'autres personnes se connectent. Ô Père, ô Père, ô Père, ô Père, ô Père, Papa, 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 nous voulons glorifier Jésus. Il est merveilleux. Son nom est grand, son nom est saint, son nom est fort. Il est glorieux. Son nom c'est Yahweh des armées. Jésus-Christ. Yeshua. Il guérit. Il sauve. Il sauve. Il sauve. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il sauve. Il délivre. Il sauve. Il guérit. Il sauve. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Oh, il est merveilleux. Alléluia. Son nom est grand, est grand. Bonjour à tous, bienvenue. Il est glorieux son nom. Glorieux. Son nom est puissant. Jésus, il revient. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir tout le monde. Est-ce que la connexion est bonne chez vous? Vous pouvez le dire sur le chat. Voilà. Donc, on a de bonnes nouvelles pour vous. Voilà, par rapport à Juliane. Voilà, qui s'est fait opérer. Hein. Il s'est fait opérer, ça s'est très bien passé. Et on est dans la joie de voir que notre frère Juliane est restauré.
Notre frère Julien est guéri. Il a donné sa vie au Seigneur et c'est beau de voir que le Seigneur délivre, le Seigneur guérit. Et c'est vrai que le plus important, c'est le salut de son âme. Le salut, voilà, en Yeshua. Il a donné sa vie au Seigneur. Et c'est la chose la plus belle, la plus glorieuse qui puisse être, voilà, arriver à quelqu'un, c'est de donner sa vie au Seigneur. Hein. C'est le plus important. Le plus important, c'est de donner sa vie au Seigneur. Le plus important, c'est le salut. Et on voulait vraiment bénir le Seigneur pour la guérison, voilà, son opération. Voilà, il pourra, vous avez pu vous rappeler hein, de la vidéo voilà, qu'on avait diffusée aux Antilles lors de notre rencontre avec Juliane. Et de ce que le Seigneur a fait. Voilà, il a été touché par la parole, touché par l'évangile, et il a donné sa vie au Seigneur et il a pris son baptême. Et le Seigneur l'a pris entre ses mains. Voilà, il appartient au Seigneur. Et c'est beau de voir les âmes libérées, les âmes qui sont libérées dans l'évangélisation. Voilà l'œuvre que le Seigneur opère et voilà pourquoi il est important pour l'Église d'obéir à la parole du Seigneur, d'obéir à l'Évangile et d'aller, comme le dit la parole, aller et faites des nations des disciples. Et car le monde a besoin d'entendre la parole véritable, le monde a besoin d'entendre la voix du Seigneur à travers l'Église. Et tu es l'Église, mon frère, ma soeur. Je suis l'Église et nous avons un rôle terrible. Nous avons une mission terrible. Voilà. C'est d'aller faire connaître Yeshua aux hommes, aux femmes qui meurent, qui périssent, qui sont malades dans la maladie et qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas de solution. Ils ont besoin d'entendre la voix du Seigneur dans ces temps de la fin, frères et sœurs. Alléluia. Voyez? Et c'est notre rôle, c'est la mission que nous avons reçue, c'est d'aller prêcher Jésus, de faire connaître Jésus, d'annoncer la lumière du monde aux nations, voyez, et de ne pas rester sur soi-même et pleurer sur ces attaques, ces combats qu'on peut avoir, voyez. On doit aussi penser à notre prochain. Tu as reçu la lumière, tu as reçu la parole, tu as reçu la vie du Seigneur. Eh bien, il faut la transmettre. Nous devons la transmettre, mes amis. Alléluia. Donc, Juliane, opéré, frères et sœurs. Et là, la somme totale qui a été demandée, c'était combien? C'était dans les 10 000 euros. Hein, dans les 10 000 euros. Hein. 4 000 euros a été avancé pour l'opération. 4 000 euros. Et du coup, ils ont dit, le reste, on peut voir pour donner le reste en plusieurs fois. Donc, je vais vous dire tout de suite combien il manque pour donner pour l'opération. 3 645 euros. Voilà, il manque 3 645 euros pour l'opération. Et je crois que ça va se faire par la grâce du Seigneur. Hein. Et on voulait vraiment dire merci aussi à tous les frères et sœurs qui ont soutenu. À vous tous qui avez soutenu pour l'opération, qui avez semé. Et vraiment merci. Voilà. Par la grâce du Seigneur, on vous dit merci. Et vous avez eu à cœur de soutenir notre frère. Et bien voilà, vous avez contribué. Et bien il est restauré. Vous voyez? Il est restauré, il est opéré. Et il va pouvoir faire ses besoins comme tout le monde, comme tous les hommes, comme les humains que le Seigneur a créés. Et nous croyons que l'acte qui a été fait envers lui, va le toucher, l'a touché. Hein. Et je crois qu'il ne va jamais oublier cela. Et c'est vrai que c'est une chose rare aujourd'hui de voir de tels actes, en fait, en vérité. Hein, car nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de souffrance. Les gens pleurent beaucoup. Les gens ont du mal à se nourrir, ont du mal à joindre les deux bouts. Et c'est vrai que notre rôle à nous, Église, effectivement, c'est de soutenir ceux
qui sont dans le besoin. Soutenir ceux qui sont dans les pleurs, dans les maladies, voilà, dans les souffrances. Et c'est notre rôle aussi de les visiter et de les soutenir, frères et sœurs. Et voilà pourquoi il est important de sortir de nos habitudes, sortir de la routine, sortir de la religiosité, sortir du confort et d'appliquer la parole et d'aller vers les âmes, voilà, au dehors. Car c'est au dehors que le Seigneur veut se manifester. C'est au dehors que le Seigneur veut démontrer sa puissance, démontrer qu'il est véritablement le Elohim véritable. Voyez? Voyez? Donc la parole que nous recevons, nous devons la donner, frères et sœurs, à des hommes, des femmes comme Juliane qui attendent la parole. Et c'est dans la joie ce soir que je vous fais cet audio, ce partage, vraiment pour bénir le Seigneur. Et c'est beau, frères et sœurs, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On n'a pas de mots. On n'a pas de mots, frères et sœurs. Et donc voilà. Donc ça a mis du temps. Et voilà, ça a mis le temps que ça a mis. Parce qu'il y a eu le Covid qui était là. Et c'était pas évident avec le Covid voilà, avec les opérations qui étaient là, prévues d'avance, qui étaient plus urgents. Donc voilà un peu pourquoi ça a mis autant de temps aussi. Et donc voilà. Donc Julien est opéré. Donc gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et on veut vraiment continuer à diffuser la parole, diffuser l'évangile du Seigneur. Voilà, pour que les peuples soient libérés, que les peuples soient restaurés et accèdent au salut. Voyez. Et nous avons un rôle aussi, c'est de briller dans ce monde afin que des hommes et des femmes puissent accéder au salut, frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà, il s'est fait opérer, on bénit le Seigneur. Et waouh, je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie, c'est trop beau. C'est trop beau de voir que le Seigneur voit nos prières, le Seigneur voit les cœurs de chacun et il travaille, mes amis. Jésus-Christ travaille, mes amis. Alléluia. Oh, je vous dis la vérité, c'est glorieux, mes amis, de voir la jeunesse libérée, de voir un jeune comme Julien libéré, voilà, des ténèbres, voyez, et la puissance de Jésus, mes amis. Alléluia. Le Seigneur est prêt à opérer, frères et sœurs. Le Seigneur est prêt à libérer des âmes. Pour que le Seigneur puisse libérer les âmes, il faut que l'Église soit aussi à son poste. Il faut que tu sois à ton poste, Église, afin que le Seigneur puisse faire l'œuvre qu'il a à faire, qu'il puisse libérer les cœurs, les peuples qu'il a libérés. Voyez, nous devons sortir de notre confort, sortir de la religion, sortir de la tiédeur, sortir de la paresse, mes amis, afin que le Seigneur puisse opérer, frères et sœurs. Alléluia. C'est terrible. Voyez. Donc dans le monde, il y a des opérations qui se font, les médecins opèrent tous les jours des gens. Voilà, beaucoup diront, mais c'est pas miraculeux, les médecins opèrent tout le temps du monde. Oui, mais quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, mes amis, là c'est la différence. Voilà la différence. Quand quelqu'un décide de donner sa vie à Jésus, mes amis, c'est le plus grand miracle. Lorsque la parole est entendue, lorsque la parole est prêchée, et que quelqu'un décide de se tourner vers le Seigneur, ça c'est le miracle, frères et sœurs. C'est le plus grand miracle. Des âmes touchées, frères. Des âmes libérées. Voyez? Parce que pour que les âmes soient libérées, il faut qu'ils entendent un son, le son du chauffard, la parole véritable, mes amis, l'évangile véritable. Car sans l'évangile véritable, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de restauration. Il faut la parole véritable. Il faut le message qui délivre, frères et sœurs, ce message que Jésus nous a donné, que le Seigneur nous a légué, frères et sœurs, sa parole, cet héritage, sa parole qui libère les âmes, mes amis. Alléluia.
On ne doit pas, comment dire, diluer la parole. On ne doit pas changer la parole. Voilà pourquoi, mes amis, aujourd'hui dans le monde, il y a tant de dégâts, tant de chaos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la parole. Il n'y a plus la vérité. Il n'y a plus ce message qui transpasse les cœurs. Ce message que Pierre a prêché. Ce message que Jésus-Christ a prêché. Ce message qui transperce les cœurs, mes amis. On a besoin de l'évangile qui transperce les cœurs. L'évangile qui délivre, mes amis. Ce marteau-là, la parole est un marteau. Ça vient casser, mes amis, casser tout ce qui est ténébreux afin que l'eau puisse rentrer. Et cette eau, c'est la parole. Alléluia. Voyez? Et c'est beau de voir l'œuvre que le Seigneur opère. Voilà pourquoi il ne faut pas te taire. Voilà pourquoi tu dois évangéliser. Tu dois annoncer l'évangile, annoncer les oracles du Seigneur. Parce que le Seigneur a des hommes et des femmes qui veut délivrer, mes amis. Des hommes et des femmes qui veut restaurer, frères et sœurs. La parole doit comment dire, aller dans les cœurs des hommes. Tu dois semer cette parole comme une graine. Comme une plante que tu veux qu'il pousse. Eh bien, il faut semer des graines. Semer ces graines afin que, au temps convenable, que la graine puisse pousser, mes amis. Tu vois? Alléluia. Voilà pourquoi on doit sortir aussi des réseaux sociaux et aller sur le terrain. Aller à la rencontre des hommes et des femmes sur le terrain. Sortir du virtuel. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de chrétiens virtuels et très peu de chrétiens de terrain. Mes amis, c'est terrible. Et le Seigneur pleure. Pourquoi? Parce que beaucoup se sont refroidis. Et le Seigneur veut que nous soyons bouillants, frères et sœurs. Parce que il veut agir, mes amis. Alléluia. Jésus-Christ veut agir. Jésus veut libérer des hommes, libérer des malades. Il attend que l'Église, il veut que l'Église soit attentive à sa parole. Attentif, et pour être attentif, il faut aller dans l'intimité. Dans l'intimité, tu vas recevoir les directives du Seigneur, recevoir la parole de Jésus. Mes amis, Jésus-Christ, waouh! Il libère des jeunes, il libère la jeunesse, il libère des malades et il en fait quoi? Des piliers dans son royaume, mes amis. Nous sommes dans un temps où le Seigneur veut faire comment dire? En fait, Jésus est en train de mettre des piliers, d'établir des piliers dans son royaume, mes amis. Waouh! Des piliers. Et ces piliers sont des personnes que nous ne connaissons pas. Des personnes qui étaient dans le péché d'hier, des hommes, des femmes qui étaient dans la prostitution, des hommes, des femmes qui étaient dans la drogue, dans l'immoralité, dans toutes sortes de péchés, que Jésus-Christ est en train de sauver, mes amis. Je vous dis la vérité, afin d'aller porter cette lumière. La lumière. Nous sommes dans un temps où il n'y a plus la lumière. Il y a le mal qui règne, le péché qui règne. Beaucoup se sont laissés engloutir par le péché, attrapés par le péché, attrapés par le monde. Mes amis, combien ont changé l'évangile de Jésus? Combien ont changé l'évangile de Jésus? Regardons le monde, mes amis. Regardons notre chrétienté. Mes amis, il n'y a plus la vie. Il n'y a plus la vie. Il n'y a plus l'espérance. Voyez? Où est l'Église? Où sont les élus? Où sont les rachetés? La parole dit que le Seigneur a un reste. Le Seigneur a un reste, mes amis. Et son reste-là se lève. Le reste de Jésus, agit avec Jésus. Parce que le Père agit. Donc l'Église agit, mes amis. Waouh! C'est terrible, mes amis. C'est un temps où les ténèbres règnent. C'est un temps où le péché règne. C'est un temps où la compromission règne. Combien de compromissions? Combien se compromettent, mes amis? Le problème de l'homme, c'est le péché. La corruption. Le mélange, mes amis. Le Seigneur est sans mélange. Le Seigneur n'est pas dans la compromission. Le Seigneur est hors
du mélange, mes amis. Voyez? Donc si nous voulons voir le Seigneur opérer dans nos cœurs, opérer dans les vies, opérer à travers nous, à travers nous pour sauver les vies, nous devons être hors du mélange. Pas de mélange. L'évangile de Jésus ne se mélange pas avec le monde, mes amis. L'évangile de Jésus ne se met pas à la hauteur du monde. Non, 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 non. L'évangile de Jésus, mes amis, c'est un message qui vient d'en haut. C'est un message qui vient du ciel. Il n'y a pas de mélange avec le langage, avec les humains. Non, 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 non. C'est un message qui vient d'en haut, mes amis. Donc, si tu veux vivre l'évangile, tu seras incompris des hommes. C'est quel évangile que beaucoup veulent annoncer aujourd'hui? C'est quel évangile qu'on veut nous donner aujourd'hui, mes amis? Un évangile c'est quel évangile ça, mes amis? C'est quel évangile? Un évangile un évangile du bâtiment, un évangile où il n'y a plus l'évangélisation, un évangile où il n'y a plus la croix, un évangile où il n'y a plus l'amour de Yeshua, un évangile qui accepte le péché, qui est tolérant face au péché. C'est quel évangile ça, mes amis? C'est quel évangile? C'est quel évangile ça, mes amis? Ce n'est pas l'évangile que Pierre a prêché. Ce n'est pas l'évangile que j'ai lu. Non, 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 non. L'évangile véritable, eh ben, c'est un message qui arrache les hommes et les femmes du feu, mes amis. Voyez? L'évangile arrache les hommes et les femmes du feu. Voilà pourquoi il doit être prêché dans toute la vérité. Dans toute la vérité, il faut qu'elle soit annoncée. Voyez? Il faut l'annoncer dans toute la vérité. Voyez? Et elle produira du fruit, le fruit véritable. Quel fruit? L'amour de Jésus. L'autorité de Jésus. La vie de Jésus. On a besoin de Jésus, mes amis. On a besoin de la parole véritable, du message véritable. Le Seigneur n'a pas donné aux hommes un message qui caresse. Un message qui dit, bon, voilà, vivez comme vous voulez. C'est pas grave, tout ira bien demain. L'évangile ne dit pas ça, mes amis. La parole dit que vous serez saints. Parce que notre Seigneur est saint, mes amis. Vous serez saints. Voilà ce que dit la parole. Parce que notre Créateur est saint. Il est saint, mes amis. Sans la sanctification, nul ne verra Jésus-Christ, mes amis. Sans la sanctification, nul ne verra Jésus. Waouh! Voilà pourquoi nous devons annoncer aux hommes la sainteté de Jésus. On ne peut pas prêcher l'évangile sans prêcher la sainteté de Jésus. Non, non, non. Sinon, c'est quel évangile? C'est en prêchant la sainteté de Jésus que des Julianes sont délivrés, mes amis. Voilà les œuvres, voilà les fruits de la parole véritable, mes amis. Des âmes sont libérées. Des âmes confessent leurs péchés. Des âmes se baptisent. Des âmes acceptent la parole. Des âmes acceptent de quitter le concubinage. Des âmes acceptent de quitter la drogue, de quitter la musique du monde. Voilà l'œuvre de Jésus. Voilà la parole de Jésus. Voilà pourquoi nous devons annoncer Jésus-Christ de Nazareth. La trompette doit sonner, mes amis. Il faut que la trompette retentisse. Alléluia. Alléluia. La trompette que tu es doit parler. Car la foi vient de ce qu'on entend. Mes amis, s'il n'y a pas la parole, comment les gens seront sauvés? Comment les gens vont reconnaître leur état de péché? Comment les gens vont crier au Seigneur pour être délivrés s'il n'y a pas la parole véritable? S'il n'y a pas la croix, comment les hommes se donneront au Seigneur? Sans la croix, il n'y a pas le salut, mes amis. Voyez? Il faut la croix. Nous sommes dans un temps où il n'y a plus la croix. Je nous dis la vérité, il n'y a plus la croix. Je nous dis la vérité. Beaucoup vont en enfer, mes amis. Beaucoup périssent. La parole le dit, la parole est claire. Le chemin large et spacieux, beaucoup l'empruntent.
Voilà pourquoi le Seigneur envoie dans les quartiers, envoie dans les quatre chemins, envoie dans les carrefours, envoie dans les hôpitaux, envoie dans tout lieu, annoncer la repentance, annoncer que les hommes et les femmes doivent se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur revient. Car après la mort, mes amis, on ne revient plus sur la terre. Voilà pourquoi les hommes et les femmes doivent entendre la parole véritable. Pas un message dilué. Pas un message qui caresse. Mais ils doivent entendre la parole de Jésus. Oh oui. Beaucoup se sont refroidis. C'est une réalité, mes amis. Beaucoup de refroidissement. Voilà pourquoi lorsque nous voyons des hommes et des femmes que le Seigneur délivre, comme Juliane, je nous dis la vérité. Comment ne pas parler encore, mes amis? Comment ne pas se lever et crier? Comment ne pas se lever et annoncer encore fort, haut et fort, Jésus-Christ de Nazareth, mes amis? Comment ne pas crier, repentez-vous, mes amis? Aujourd'hui, crier, repentez-vous est comme un blasphème, est devenu comme en fait, crier, repentez-vous, tu deviens comme quelqu'un de bizarre. Alors que c'est la parole de Jésus, alors que c'est l'évangile de Jésus, mes amis. Le repentez-vous qui est prêché avec l'Esprit du Seigneur, eh bien, produit la délivrance, produit la restauration, produit la guérison des cœurs brisés, des cœurs blessés. Mes amis, il faut annoncer la parole véritable, mes amis. Ô Seigneur, comment ne pas encore parler? Comment ne pas crier encore Jésus? Lorsqu'on voit des hommes et des femmes qui sont délivrés, restaurés, qui se donnent à Jésus-Christ, mes amis, qui donnent leur vie entièrement au Seigneur, mes amis. Voilà l'œuvre que le Seigneur nous a laissé, sa parole, cette œuvre-là, mes amis, sa parole. Waouh! Oh, mes amis. Oh, mes amis, il faut parler. Qui t'a fait taire, mon ami? Qui t'a muselé? Il y a des Juliens dans ton pays. Il y a des Julianes, des Juliennes là où tu habites, mes amis. Il y a des hommes qui attendent que tu ailles leur parler de Jésus. Mais tu es tellement tombé dans la timidité, tellement tombé dans la paresse, tellement tombé dans tellement de choses que eh ben, ton cœur là s'est alourdi et tu as du mal à témoigner Jésus. Nous sommes nés, mes amis, pour adorer Jésus. Tu t'es converti pour adorer Jésus, pour véhiculer Jésus. Que cela ne te perde pas, que cela ne te quitte pas d'annoncer Jésus, mes frères et sœurs. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Tu dois parler de ton papa. Quand tu es amoureux, c'est naturel. On ne force pas pour parler de Jésus-Christ. Celui ou celle qui ne parle pas de Jésus, il n'est pas amoureux. Oh, c'est terrible ça. Celui qui ne parle pas de Jésus, qui n'annonce pas Jésus, qui cache Jésus, tu n'es pas amoureux, amoureuse. Ce n'est pas possible de se dire croire en Jésus et ne pas annoncer Jésus. Tu n'es pas amoureux. Tu n'es pas amoureuse. Les amoureux parlent du Père. Les amoureuses parlent du Père. Les amoureuses vont dans les quartiers parler du Papa véritable. Alléluia. Waouh. C'est terrible, mes amis. Oh Seigneur. Les amoureux véritables ont la... Aïe, aïe, aïe. Les amoureux trompettisent. Les amoureux parlent. Mes amis, mes amis, mes amis. C'est terrible ça. Comment tu es amoureuse hein, et tu ne parles pas? Il y a un problème d'amour. Ah oui. C'est la mission de l'Église, parler de Jésus. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Les amoureux parlent. Les amoureux ne se lassent pas de parler du Père. Ne se lassent pas de parler de l'époux. Oh mes amis. L'épouse parle de l'époux, mes amis. Oh là là, c'est terrible cette phrase. Hein? C'est terrible cette phrase. Les amoureux, les amoureuses parlent de l'époux, mes amis. Témoignent de l'époux. Quoi qu'il en coûte, même si ça leur coûte la vie, ils vont parler de l'époux. Oh mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. L'évangile est un feu. Le zèle de ta maison me dévore. Nous sommes en train d'être dévorés par le zèle de la maison
Beaucoup de chrétiens sont dévorés par le zèle de l'évangile. La parole nous dévore, le zèle nous dévore. Je nous dis la vérité, c'est plus fort que nous, mes amis. Nous parlons malgré nous. Nous crions malgré nous. Nous aidons malgré nous. Nous pardonnons. Oh là 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 là, mes amis. Nous pardonnons malgré nous. Nous humilions malgré nous. Nous aimons Jésus malgré nous. Parce que Jésus-Christ, quand je parle de Jésus, je suis dans tous mes états. C'est ma folie. Mes amis, tu peux me lapider. Je vais parler de Jésus-Christ, mes amis. Oh là 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 là. Tu peux me cracher au visage. Je vais parler de Jésus. Parce que Jésus m'a délivré. Parce que Jésus t'a délivré. Tu dois parler du maître, mon ami. Même si tu es pauvre, même si tu es riche, je ne sais pas quelle est ta position sociale, tu dois parler de Jésus. Que rien ne t'empêche de parler de Jésus. Qu'aucun obstacle t'empêche de parler de Jésus. Parce que y a des hommes qui doivent entendre Jésus, mes amis. Oh là 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 là. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Quand tu dors, parle de Jésus. Hey, mes amis. Jésus-Christ. L'amour de Jésus. Oh papa, mes amis, parle de Jésus. Parce qu'il y a des hommes qui doivent se donner au Seigneur avant de quitter la terre. Combien quittent la terre tous les jours, mes amis? Combien meurent tous les jours? Combien quittent le monde sans Jésus? Frères et sœurs, c'est terrible. Ce n'est pas un jeu, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Le cœur du Seigneur pleure. Le cœur du Seigneur, je vous dis la vérité, c'est terrible. Oh oui, c'est terrible, c'est terrible. Oh, mes amis. Son nom puissant, frères et sœurs. On doit l'aimer, frères et sœurs. On doit l'adorer, frères et sœurs. Il faut élever le nom du Seigneur. Élever ça. En fait, son nom doit être élevé au nom de Yeshua. On doit prier encore, frères et sœurs. Prier que les hommes soient libérés. Prier que les cœurs soient détachés du péché, détachés des ténèbres, frères et sœurs. Beaucoup sont attachés au péché, frères et sœurs. On doit prier encore, on doit gémir encore, afin que des hommes se réveillent, afin que l'Église soit encore debout, frères et sœurs, et adore le Seigneur, mes amis. Adore le roi des rois. Alléluia. On doit adorer le roi des rois. On doit adorer le Mashiach, frères et sœurs. Oh Seigneur, mon roi. Alléluia. Je vous dis la vérité. Le cœur du Seigneur est lourd. Triste. Pourquoi? Parce que beaucoup refusent de parler de lui. Beaucoup refusent de témoigner son nom. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de l'anneau que tu es. Tu es cet anneau, frères et sœurs. Cet anneau-là que le Seigneur veut monter dessus. Il veut monter sur cet anneau que tu es. Oh Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Comme dit quelqu'un sur le chat. Favorable ou non. Favorable ou non, prêche Jésus. Prêche Jésus, favorable ou non. Témoigne Jésus, favorable ou non, mes amis. Oh Seigneur, mon roi. Oh Seigneur, sois glorifié, papa, sois glorifié. Julienne délivrée, opérée. Prions pour lui. Et je crois qu'il va se marier, avoir un travail. Et je prie, je bénis le Seigneur pour l'équipe Unité Caraïbes qui font un travail terrible là-bas aux Antilles. Voilà, on fait un travail terrible par la grâce du Seigneur. Voilà, on bosse ensemble. Hein. On est aussi dedans aussi. Hein. On crie, mais on est aussi dans. On aide aussi notre prochain. C'est ça l'évangile, c'est aussi ça la parole. Vous voyez, de soutenir ceux qui sont dans le besoin, aider ceux qui sont dans le besoin. Et c'est beau de voir des hommes, des personnes qui sont libérées, qui sont nourries. Et pour information, Julienne est nourrie depuis qu'on l'a rencontré. Hein. Depuis qu'on l'a rencontré au mois d'avril, il est nourri. Il est nourri. En fait, par la grâce du Seigneur, hein, on prend soin de lui de A à Z.
Voilà, il est soutenu, il est nourri. En fait, il lui manque rien. C'est tellement beau ça, mes amis. En fait, là, il doit juste prier le Seigneur. Juste s'accrocher au Seigneur. Et le Seigneur prend soin de lui. C'est magnifique. Vous voyez? Et c'est ça qui est beau. Et on vous bénit, frères et sœurs. Vraiment, merci pour votre soutien. Voilà le soutien que vous apportez aussi pour ces œuvres qu'on vous a présentées. Vous avez participé. Voilà, et voilà, c'est ça aussi l'Église. Hein. Voilà, chacun a pu contribuer à la hauteur qu'il pouvait. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Donc, on va bientôt retourner aux Antilles encore. Voilà, pour aller encore crier, annoncer l'évangile. Voilà, jusqu'à quand le Seigneur revient. Hein. Jusqu'à quand le Seigneur va revenir, on va continuer à crier, frères et sœurs. On ne peut pas se taire. Plus le péché augmente, plus il faut crier. Je vous dis la vérité. Comment on peut se taire dans un monde où le mal est à ce niveau, frère? En fait, il faut des voix. Où sont les voix? Vous voyez? Il faut des voix qui parlent, des voix qui montrent l'exemple, qui montrent le bon chemin. Vous voyez? Et avec Jésus-Christ, eh ben, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ces lumières. Vous voyez? Donc voilà, frères et sœurs, ce retour par rapport à Juliane. Voilà, l'évangile du Seigneur doit être vraiment prêché. Il y a des pays, on peut vraiment parler librement du Seigneur. Il y a des pays, c'est vraiment compliqué. Et ben, avec l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de compliqué. Hein. Le Seigneur opère comme il veut dans chaque pays. Et il faut simplement être disposé. Disposé et le Seigneur agira. Juliane était malade. Il avait en fait... on avait partagé une vidéo sur nos réseaux il y a quelques mois en arrière. Vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne. Au mois d'avril, on a partagé une vidéo. Voilà, on est en train d'évangéliser. Comment le Seigneur a conduit la chose ce jour-là, c'était terrible, frères et sœurs. Hein. C'est pour cela aussi, en même temps, vous voyez, on partage rarement, enfin, quasiment rarement des programmes d'évangélisation, etc. Enfin, en fait, nous sommes dans un temps où le Seigneur envoie chacun de ses enfants là où il veut pour faire l'œuvre, vous voyez. Et c'est la mission que nous avons tous reçue. C'est d'aller parler du Seigneur, d'aller témoigner du Seigneur là où il nous envoie, en fait, en vérité, vous voyez. Et il veut t'envoyer le Seigneur parler quelque part. Et il faut simplement que tu sois disposé. Disposé à recevoir sa parole, à recevoir, en fait, les directs Juliane au mois d'avril. C'était terrible. On était en évangélisation et on devait aller évangéliser, je ne sais pas, dans un endroit. Et le Seigneur a permis qu'on puisse s'arrêter à la boulangerie, à cette boulangerie. Hein. Et du coup, on est parti par la Juliane, on a prêché la parole, on lui a témoigné, voilà, on s'est laissé conduire par le Seigneur. Le Seigneur l'a touché. Il s'est mis à pleurer, frère et soeur. Il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et du coup, on l'a invité dans une conférence qu'on avait. On avait une conférence le lendemain. On l'a invité à venir à la conférence et il est venu. Et arrivé dans la salle, je vous dis la vérité, c'était terrible. Oh, c'était terrible. Arrivé dans la salle de la conférence, Juliane a commencé à pleurer, frère. Il y avait une présence du Seigneur. Il y avait la gloire du Seigneur. Elle a commencé à pleurer, pleurer sur sa chaise. C'était terrible, 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 terrible. Et du coup, par la suite, il y a eu les baptêmes. Et du coup, je ne l'ai pas forcément appelé pour le baptême parce que comme il a reçu une balle dans son ventre et que son intestin est à l'extérieur, donc on a hésité en fait à le plonger dans l'eau. Et c'est lui-même qui est venu nous demander son baptême. De lui-même, il s'est levé, il a dit, je veux mon baptême. Donc en fait, on a vu la violence qu'il avait, voilà, comme le dit la parole. Hein. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Vous voyez? Et nous sommes dans un temps où il faut se faire violence pour entrer dans le royaume. Et qu'on a vu Juliane réclamer son baptême, voulant à tout prix se baptiser, frère et soeur, c'était terrible. Ah oui, on l'a baptisé et le frère là, il a coupé ses cheveux après par la suite, sans qu'on lui dise de couper.
Voilà l'œuvre du Seigneur, frère. Voilà l'œuvre de l'Esprit. Le Seigneur est terrible. Il est magnifique. Magnifique. Et je crois qu'aux Antilles, la Caraïbe, il y a encore de belles choses qui arrivent aux Antilles. Et je crois que le Seigneur va encore lever des jeunes, des femmes, des jeunes, des hommes pour parler encore là-bas. Et par sa grâce, on va retourner bientôt là-bas et pour annoncer la parole. Et donc voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique ce que le Seigneur fait. Donc voilà un peu. Et voilà, c'est beau ce qui se passe. C'est beau ce qui se passe, les frères. C'est beau ce qui se passe. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à Juliane sur le chat? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à Juliane? Oui, tout va bien pour lui. Hein. Tout va bien pour lui, il est avec le Seigneur. Et donc voilà. Voilà. Alléluia. Seigneur, merci, papa, pour les âmes. Père, merci, papa, pour l'œuvre de l'Esprit, papa. Merci, Seigneur, mon roi, pour ta parole, papa, ton évangile, papa, qui délivre, papa, les âmes, qui délivre les cœurs, papa. Merci, Seigneur, mon roi, pour Juliane, Seigneur. Merci, papa, pour d'autres jeunes, papa, que tu vas toucher, papa. Seigneur, par ta grâce, papa, par ta puissance, par ton esprit, papa. Dans le nom de Yeshua, papa, nous déclarons, papa, la vie. Que ton esprit, papa, puisse se répandre encore, papa, sur les âmes, sur les chairs, papa. Nous déclarons, papa, la vie, papa, la santé, papa, Père de gloire, sur les âmes, Seigneur, au nom de Yeshua, papa. Que des cœurs soient sauvés, papa, encore, papa. Que des foyers, papa, soient délivrés, papa, encore, au nom de Yeshua. Que des trompettes se lèvent, papa. Que des hommes et des femmes, papa, puissent se lever, papa, pour aller parler, crier, papa. Que tu es vivant, papa. Que tu reviens, papa, au nom de Yeshua de Nazareth, papa. Alléluia. Alléluia. Waouh. Donc, il s'est fait opérer. Donc, il va refaire ses besoins normalement. Hein. Parce que les médecins, ils ont reçu l'intelligence du Seigneur aussi. Hein. Donc, ils ont fait le travail qu'il fallait faire. Donc, il va refaire ses besoins comme tous les humains normalement. Et c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Donc voilà, en tout cas, frère et soeur, le retour. Donc je suis dans la joie. Nous sommes dans la joie. Et donc gardons l'évangile véritable. Gardons, voilà, faisons ce que le Seigneur nous demande de faire surtout. Et afin qu'il y ait du résultat, qu'il y ait du fruit. Et ne pas aller pour aller, mais aller là où le Seigneur te dit d'aller. Faire ce que le Seigneur te dit de faire. Afin qu'il y ait du fruit dans tout ce que tu feras. Parce que le Seigneur nous demande de travailler, mais il faut travailler avec le Seigneur, mes amis, pas sans le Seigneur. Car travailler sans le Seigneur, ben, il n'y aura pas de fruits. Il n'y aura pas de fruits dans ce que tu vas faire. Si tu bosses, si tu fais les choses de toi-même, si tu veux te lever de toi-même par orgueil, par envie, par envie de te montrer, voilà, non. On ne se lève pas comme ça, mes amis. On se lève parce que le Seigneur t'a dit de te lever. Il t'a dit de faire telle ou telle chose. Voyez? Et vous comprenez? Et c'est ainsi que tu porteras du fruit dans l'œuvre du Seigneur, dans tout ce que le Seigneur te demandera de faire. Tu porteras du fruit seulement si tu es là où tu veux qu'il soit. Où il veut que tu sois plutôt. Voyez? Il faut que tu sois là où le Seigneur veut que tu sois. Voyez? Voilà pourquoi il est important de prier le Seigneur et de lui demander sa volonté pour ta vie. Quelle est la volonté du Seigneur pour ta vie, mon frère, ma soeur? Tu vois? Parce que beaucoup perdent du temps, beaucoup, comment dire, tournent en rond depuis des années, tournent en rond, et le Seigneur te dit, ben, va à ses pieds, tu vois? Écoute sa parole, écoute-le. Et il te dira qu'est-ce qu'il faut faire. Où il t'attend. Où il veut que tu agisses. Où il veut que tu jettes ton filet. Mes amis. Et dans la parole, on a vu dans la parole, voilà, les apôtres qui ont jeté le filet. Là où le Seigneur voulait qu'ils jettent le filet. Et ils ont attrapé du poisson. Voyez.
Donc, en jetant le filet là où le Seigneur veut que tu le jettes, tu vas attraper du poisson, tu vas porter du fruit dans ce que tu vas faire pour le Seigneur, mes amis. Voyez? Et plus tu es là où le Seigneur veut que tu sois, plus tu porteras du fruit. Plus tout ce que tu feras, prendra de l'ampleur. Vous voyez? Le Seigneur agira, tu vois? Parce que tu seras là comment dire, tu seras là où il veut que tu sois. Tu vois? Qu'est-ce que le Seigneur te dit, toi, mon frère, ma soeur? Où le Seigneur te demande de travailler? Depuis des années, le Seigneur te parle. Depuis des années, il te dit de faire telle ou telle chose. Tu ne le fais pas. Tu vois? Comment veux-tu que sa gloire puisse éclater? Comment veux-tu voir des hommes et des femmes libérés? Comment veux-tu voir le Seigneur se manifester si tu n'es pas là où il veut que tu sois? Tu vois? Oh Seigneur. Donc voilà un peu le retour. Soyons là où le Seigneur veut que nous soyons et nous verrons sa gloire, nous verrons sa parole, voilà, que nous lisons. Parce que lorsqu'on lit la parole du Seigneur et qu'on voit notre génération, mes amis, c'est compliqué. Hein. On se dit, mais est-ce que Pierre, Paul ont vraiment vécu cela? Oui, ils ont vécu ces choses parce qu'ils étaient là ils étaient là où le Seigneur voulait qu'ils soient. Voyez? Ils ne se sont pas compromis avec le monde. Ils ne se sont pas mélangés avec le monde. Ils étaient amoureux du Seigneur, frères et sœurs. Nous devons être amoureux. Si tu n'es pas amoureux, dis au Seigneur, Seigneur, révèle-toi mon cœur. Seigneur, révèle-toi à nous, Seigneur, afin que nous soyons amoureux de toi. Afin que nous soyons épris de toi. Vous voyez? L'amour du Seigneur, l'amour pour Jésus. Waouh! Oh Seigneur. Je vous dis la vérité. Quelqu'un dit sur le chat, pourquoi le peuple ne va jamais dehors évangéliser? Jamais. Ah nous sommes dans un temps où la peur règne, un temps où le péché règne, un temps où le sommeil règne, un temps où le refroidissement règne, un temps où il y a tellement de choses qui rentrent en compte, un temps où c'est compliqué, frères et sœurs, c'est compliqué ce qui se passe dans le monde, c'est compliqué. Voyez? Voyez? Et c'est pour ça, le constat aussi que nous faisons, alors que des gens meurent dehors, des gens meurent dans les pays, le constat c'est que beaucoup de chrétiens se retrouvent sur les réseaux sociaux, frères et sœurs. Voyez? Voyez? Sur les réseaux sociaux. Tu vas lors du tu évangélises, oui, j'évangélise sur Snapchat. J'évangélise sur Facebook. J'évangélise sur tel réseau. Ils sont bien au chaud, cachés à la maison, en train d'évangéliser au chaud. Voyez? Alors que le Seigneur nous demande de sortir, mes amis, d'aller dehors. Le jour que Internet va bugger. C'est terrible ça. Quand Internet va bugger, comment tu vas faire comment, mon ami? Alors que le Seigneur n'a pas dit d'aller sur Internet prêcher, hein, quoique ce n'est pas un péché, comprenez mon message, parce que là, on prêche sur Internet là. Mais le travail que le Seigneur nous demande, c'est d'aller sur le terrain. C'est sur le terrain que le Seigneur veut se manifester. C'est sur le terrain que le Seigneur a envoyé ses disciples. Voyez? Voyez? On ne doit pas changer la parole, malgré que nous sommes en 2021. La parole ne doit pas être changée. C'est la même parole. Le Seigneur a dit allez. Il n'a pas dit rester connecté. Il a dit allez. Il n'a pas dit d'aller surfer. Il a dit allez. Mes amis, c'est terrible cette affaire. Voyez? Et c'est écrit dans la parole de ne pas se conformer au siècle présent. Voyez? Voyez? Donc, en fait, la mission première qu'on a reçue, c'est d'aller dans les lieux publics. C'est terrible ça, mes amis. L'évangile nous a été donné pour notre salut. Et quand tu le reçois, il faut aller donner ça à ceux qui n'ont pas encore le salut. Non, nous, on veut rester entre nous, prêcher entre nous, se prêcher entre nous. Mais il faut aller donner ça, cette parole véritable, à ceux qui n'ont jamais entendu cela, mes amis. Voyez? Car la Bible dit que cette parole sera prêchée à toute la terre habitée. Donc, dans tous les lieux publics, il faut annoncer Jésus.
C'est là que que le Seigneur veut travailler. Les lieux publics, les carrefours. Allez, c'est ça la parole. Dans les carrefours, mes amis, les carrefours, Milapouaï, en créole. Milapouaï, les carrefours, Milapouaï, crier bon Dieu. Mes amis. Ah oui. Ah oui, c'est un temps de carrefours. C'est un temps où il faut aller dans les carrefours. Prêcher l'évangile, mes amis. Ah oui. Prie le Seigneur seulement, il va te parler. Parce que le Seigneur cherche des... En fait, la parole dit quoi? Il dit, qu'est-ce que dit la parole? Comment se convertiront-ils s'il n'y a personne qui prêche la parole, mes amis? Si tous les chrétiens deviennent muets, comment se convertiront-ils? Comment ton voisin va se convertir? Ton voisin n'a jamais entendu l'évangile, mon ami. Tu vois? Mais tu vas aller en mission dans tous les pays, dans toutes les villes, et tu n'as jamais prêché l'évangile à ton voisin. Mes amis, c'est grave. Je vous dis la vérité, c'est grave, mes amis. Oh Seigneur, voilà notre génération, voilà notre chrétienté. Voilà comment aujourd'hui, beaucoup se refroidissent. Et le refroidissement fait quoi? Que beaucoup meurent parce que ils ne reçoivent pas la vie. Ils ne reçoivent pas le message. Ce message qu'on a reçu. Ce message qui nous a libérés, frères et sœurs. La parole qu'on a reçue nous a rachetés. Tu vois? On ne doit pas être égoïste. Oh, frères et sœurs. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Dernièrement, dans un partage, je témoignais comment des policiers, étaient touchés et commençaient à confesser leurs péchés, mes amis, mais c'est terrible. Oh là là. Tu peux te dire, oh, quand tu vas évangéliser. En fait, je vous te dis la vérité, hein, ne t'attends pas à être bien reçu du monde quand tu vas aller parler de Jésus, mes amis. Ne t'attends pas à être acclamé. Tu vas être lapidé, mon ami. Tu vas être détesté. On va te cracher dessus. Je te dis la vérité. Et si tu ne sais pas ces choses, tu ne vas plus parler. Tu vas te dire, non, c'est pas normal. Il faut qu'on m'accepte. Tu ne seras pas accepté. C'est impossible, frères et sœurs. Je te dis la vérité. Si tu parles du Seigneur, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour te glorifier. C'est pour que l'Esprit du Seigneur puisse travailler dans les cœurs des âmes. Parler du Seigneur a une portée, mais terrible. A une importance, mais on ne se rend même pas compte. Parce que lorsqu'on parle du Seigneur, ce n'est pas nous qui allons convertir les âmes. C'est le Seigneur qui convertit les âmes, mes amis. C'est Jésus. Alléluia. C'est le Seigneur qui convertit les âmes. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur, mes amis. Voilà pourquoi tu dois dire tout ce que le Seigneur te demande de dire. Parce qu'il connaît les cœurs. En fait, le Seigneur connaît les cœurs. Lorsqu'on a parlé du Seigneur à Juliane, le Seigneur nous a donné les mots pour parler à Juliane. Voyez? Parce que le Seigneur seul connaissait Juliane, nous on ne le connaissait pas. Mais le Seigneur le connaissait. Le Seigneur le connaît. Il connaît ses problèmes, ses souffrances. Et je vous dis la vérité. Quand la parole lui a été annoncée, le Seigneur a tapé là où il fallait taper. Il était désarmé, il était en pleurs. Mais c'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. C'est terrible. Vous voyez? Donc, quand on voit aussi, même Jessie là, quand on voit Jessie délivrée aussi, mes amis, on ne peut que se réjouir. Vous voyez? On ne peut que continuer à aller parler, mes amis. Crier la parole. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, c'est terrible cette affaire. L'évangile, c'est une folie, frère. La prédication de la croix, là, c'est écrit, hein. C'est une folie. Une folie pour ceux qui périssent. C'est vrai, c'est écrit, hein. Donc, quand tu annonces l'évangile, là, c'est pour le monde, t'es un fou. T'es une folie. Mais une puissance, mes amis, pour ceux qui sont sauvés, mes amis. L'évangile, là, c'est une puissance, hein. Je te dis la vérité. Quand tu vas annoncer la parole, frères et sœurs, pour arracher des âmes du feu, pour que le Seigneur les touche, frères et sœurs, je te dis la vérité. Si c'est toi-même qui es là, tu regardes à toi-même, tu vas trembler, mon ami. Mais quand le Seigneur te revêt,
quand le Seigneur te remplit, frère, je te dis la vérité, tu n'es plus la même personne. C'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler, frères et sœurs. Quand tu vas annoncer la parole, c'est le Seigneur lui-même qui va parler pour délivrer ses enfants. Alléluia. Oh, c'est terrible, frères et sœurs, c'est terrible. En tout cas, voilà le retour. Voilà, on fait le retour, mais en même temps, on annonce la parole parce que c'est la parole qui nous sauve, la parole qui nous délivre. Donc, Juliane, délivrée, voilà. Et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il manque 3600 euros. Donc voilà. Donc, cet argent a bien été utilisé. Hein. L'argent est bien utilisé. Voilà. Cet argent-là, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un ici. C'est pour faire la volonté du Seigneur avec les biens qu'il peut nous donner pour que son peuple soit voilà, touché et il lui rende la gloire. Parce que Julien ne va pas rendre la gloire à moi, hein, ni à nous. Mais il va rendre la gloire au Seigneur. Et tout le temps, on lui dit ça. Hein. C'est le Seigneur, c'est Jésus. En fait, on veut qu'il ait les yeux fixés vers Jésus, en fait. Car c'est le Seigneur qui suscite la foi. C'est pas moi. C'est pas nous. Voilà pourquoi on incite à chaque fois. C'est Jésus. Parce que mes amis, c'est terrible cette affaire. Quelqu'un est touché par la parole. On voit qu'il a une opération à faire. Le Seigneur nous met à cœur de soutenir cette personne pour son opération. Mais mes amis, qui va faire ça dans cette génération-là? Regardons comment les gens souffrent partout ici, mes amis. Mais c'est un miracle. Donc, en fait, il ne peut que donner la gloire au Seigneur. Il ne peut que élever Jésus. Voilà pourquoi quand on parle avec lui, on lui parle c'est le Seigneur. Parce qu'on veut qu'il tombe amoureux de Jésus-Christ, mes amis. C'est Jésus. En fait, c'est de lui qu'il faut tomber amoureux. Et quand tu tombes amoureux de Jésus, frère et sœur, de Yeshua, mon ami, mais tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Tu gagnes ton salut. Tu gagnes sa protection. En fait, le Seigneur connaît toutes choses. Oh Seigneur, mon roi. Ah, il est bon, il est bon. Waouh. Ah, bon Dieu, bon. Bon Dieu fidèle. Le Seigneur, il est terrible. Voyez? Donc, pensons à ceux qui pleurent, surtout aux Antilles aussi. Ce qui se passe aux Antilles, c'est pas évident. Donc, soyez fortifiés aux Antilles, au pays. Soyez bénis et continuez à, voilà, l'unité, surtout à l'unité. Voilà, dans la prière, l'unité dans, voilà, c'est important l'unité. Et c'est vrai que l'ennemi, il est contre l'unité. Il veut vraiment que l'Église soit dans le désordre, dans les conflits, dans les querelles. Et c'est pas ce que le Seigneur veut pour l'Église. Il veut que nous soyons dans l'unité et que chacun soit à son poste. Voilà, et que chacun travaille comme l'Église primitive en vérité. Voilà le travail. En fait, on doit revenir à l'essentiel. Revenir comment dire, à l'essentiel, c'est-à-dire l'évangile pur et véritable. Voyez? Ne pas la changer. En fait, en fait, je vous dis la vérité, l'évangile, il faut garder l'évangile tel que nous l'avons reçu. Voyez? Voyez? Ne pas la changer, ne pas la diluer, ne pas la garder la parole comme elle nous a été donnée par le Seigneur, mes amis. Alléluia. Donc voilà, je crois que ce soir, vous êtes encouragés, je crois, par cette annonce hein, pour Juliane, opérée. Voilà. Et on vous donnera plus de nouvelles bientôt. Et je pense que l'équipe là-bas aux Antilles fera une petite vidéo avec lui pour vous encourager. Voilà, pour vous encourager et qu'il puisse aussi voilà, vous dire aussi ce qu'il a sur le cœur, aussi Juliane, par la grâce du Seigneur. Et donc voilà, frères et sœurs. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas sur le chat. Voilà. Et voilà, vivons la parole du Seigneur, soyons amoureux du Seigneur et voilà. Wow. 99% des chrétiens évangélisent pas. Reportez-vous ou en faire. Ouais. Ouais. Ceux qui évangélisent jamais sont sauvés ou en faire. Ah ben ça c'est
Vivons ça avec le Seigneur. Hein. Parce que si, en fait, la parole le dit aussi, faut pas qu'on soit... En fait, beaucoup sont sous la terre et, en fait, comme le dit la parole, hein, c'est, voilà, il y a un passage qui en parle dans Matthieu, là, euh, que le Seigneur va, en fait, il coupe, en fait, tout ce qui est inutile sur la terre, en fait, en vérité, hein. Tout ce qui est inutile sur la terre est retranché. Donc, ne soyons pas inutiles sur la terre, mais soyons de ceux qui sont utiles pour le Seigneur, utiles pour son royaume. Et donc voilà, voilà, voilà. En tout cas, bonne soirée tout le monde. Hein. Donc voilà, un petit retour, la petite direct pour vous partager notre joie. Et donc voilà.